Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les fonctionnaires non vaccinés menacés de sanctions au Kenya. Les autorités leur ont donné une date limite. Ils ont jusqu'au 23 août pour recevoir leur première dose de vaccin anti-Covid. Quelle perspective d'avenir pour le secteur postal au Maroc? Les autorités ambitionnent de bâtir un nouveau modèle, et ce à l'heure où le secteur du numérique est en pleine expansion. Et puis les services postaux rwandais à l'ère du digital. Les nouvelles technologies ont permis à la poste rwandaise de diversifier ses services, notamment. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, ici c'est la maison du FPI. Ce sont les mots prononcés par l'ancien Premier ministre ivoirien Pascal Affi-N'Guessan lors d'une réunion extraordinaire du comité central du parti ce samedi. Réunion durant laquelle l'ancien chef du gouvernement s'est montré ferme. Il a en effet déclaré, je cite, que ceux qui suivent Laurent Gbagbo suivent un homme. Ceux qui resteront au FPI ont de la conviction. Lors de cette réunion, plusieurs résolutions ont également été formulées. L'une d'entre elles concerne l'ancien président, l'ancien chef de l'État ivoirien qui avait d'ailleurs proposé le 9 août la création d'un nouveau parti politique compte tenu des dissensions internes au sein du FPI, et ce en vue d'éviter une quelconque bataille juridique. Dans l'actualité également, les tractations autour de la nomination du nouveau président de la CENI sont toujours en cours en République démocratique du Congo. Une commission paritaire a été mise en place pour étudier les dossiers de candidature, commission à laquelle refuse de participer le camp de l'ancien président Joseph Kabila. Une annonce faite par Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. L'ancien ministre de l'Intérieur qualifie cette commission paritaire d'illégitime et estime qu'elle n'a pas de sens. Ils ont jusqu'au 23 août pour se faire administrer leur première dose de vaccin. Passé cette date, les fonctionnaires kenyans s'exposent à des sanctions disciplinaires. Une mesure qui intervient à l'heure où le Kenya est actuellement confronté à une hausse des infections. Plus de précisions dans ce sujet de Samantha Saberou-Sabubanga. La pression s'accentue un peu plus sur les fonctionnaires non vaccinés au Kenya. Les fonctionnaires non vaccinés contre le Covid-19 ont jusqu'au 23 août pour recevoir leur première dose sous peine de sanctions disciplinaires. L'information a été donnée par le directeur des services publics kenyans, Joseph Kinoa. Le Parlement kenyan étudie actuellement l'interdiction pour les non-vaccinés d'accéder à certains lieux publics et privés. La situation sanitaire au Kenya est très complexe puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le Kenya fait partie de ces pays qui bénéficient du COVAX Facility, qui permet donc d'accéder aux vaccins. Aujourd'hui, l'offre vaccinale est suffisamment importante pour pouvoir vacciner un certain nombre de la population, mais aujourd'hui, le pays se trouve confronté à deux phénomènes. Le premier, une réticence notamment de ses fonctionnaires. Et la deuxième chose, c'est le manque de sensibilisation et d'information. À en croire Dr Joseph, le taux de vaccination est trop faible au sein des services publics kenyans, notamment chez le personnel de sécurité et d'enseignement officiellement deux groupes prioritaires. Du côté des professeurs, par exemple, la campagne de vaccination patine. Seulement un tiers des personnes visées ont reçu une première dose. Sur le premier point, l'État donc a tapé du poing sur la table, à l'image de beaucoup de pays au sein de la communauté internationale, je pense notamment aux États-Unis. L'idée, c'est non seulement de montrer l'exemplarité à laquelle est soumise les fonctionnaires en tant que représentants de l'État, et la seconde chose, c'est aussi de pouvoir accéder aux objectifs que se sont donnés les autorités kenyanes, à savoir de pouvoir vacciner au moins à quasiment la moitié de la population à la fin de l'année 2022. Actuellement, on y est encore très très loin puisqu'on évalue à pratiquement 3% de la population uniquement qui a été vaccinée. À ce jour, 1,92 million de doses de vaccins ont été administrées au Kenya. Ce pays d'Afrique de l'Est vise 26 millions de vaccinés d'ici fin 2022. Le Kenya, où le couvre-feu est en vigueur depuis 2020, a enregistré au total 213 000 infections au Covid-19, dont 4 211 décès.
Une hausse du nombre de contaminations au Covid-19 est aussi observée en Guinée. Les autorités qui redoutent le variant Delta ont décidé lors d'un conseil des ministres organisé le 10 août de durcir les mesures restrictives. Parmi elles, le renforcement des contrôles aux frontières notamment, mais aussi le pass sanitaire obligatoire pour les fonctionnaires, sans quoi ils ne pourront plus accéder à leur lieu de travail. Marie-Raphaël Antolo. Alors qu'il fait polémique dans certains pays d'Europe, en Guinée, un pass sanitaire sera désormais obligatoire sur tout le territoire. Décidé lors du Conseil des ministres du mardi 10 août 2021, la mesure vise à freiner la flambée des cas de contamination et est déjà en application. Mercredi 11 août déjà, des médias locaux ont annoncé l'effectivité de la mesure dans les différents ministères pour le personnel de l'administration et de la présidence. L'existence de plusieurs variants de Covid-19 dans le pays est très importante pour essayer d'avoir des mesures de prévention. Parce qu'il faudra savoir que le variant Delta est là et il est redouté par la majorité des spécialistes dans le monde entier. Exactement, actuellement, nous avons constaté que la Guinée ne respecte aucune mesure prise pour lutter contre la Covid-19. Par exemple, il n'y a pas de port de masque, la population ne porte pas le masque, il n'y a pas la distanciation sociale. Et en plus, cette population évite de se faire vacciner. Suite à la négligence observée au sein de la population en ce qui est du respect des mesures barrières, les autorités guinéennes ont jugé idoine de durcir le ton, soutiennent des experts. La présence de plusieurs variants du virus a été signalée sur le territoire par les autorités sanitaires. Le variant Delta reste cependant le plus redouté par les médecins et spécialistes. Sur le plan épidémiologique, pour pouvoir évaluer les efforts qu'ont émis un gouvernement et surtout celui des autorités de Conakry, il faudra savoir que nous allons nous baser sur plusieurs indicateurs. Dans les premiers temps, le premier indicateur sera la diminution du taux de contamination. Si on se rend compte qu'il y a moins de personnes qui se font contaminer de la Covid-19, on pourra dire qu'effectivement, les mesures mises sur le terrain pour pouvoir limiter la contamination à Covid-19 a bien marché. Nous avons un deuxième indicateur qui est la diminution des décès, parce qu'actuellement, on s'est rendu compte que les décès dans les hôpitaux ont dépassé la barre de plusieurs dizaines par jour à cause des nouveaux variants. Et c'est très dangereux pour un pays, surtout la Guinée, que vous savez, qui n'a pas une population vraiment élevée. Une autre mesure de prévention prise par les autorités, les personnes venant des pays touchés par des variants seront désormais soumises à des mesures spéciales une fois sur le territoire guinéen. Le nombre de décès déclarés à ce jour est de 366, mais les cas journaliers ont dépassé la centaine depuis l'apparition du variant Delta. Des chiffres encourageants. Le programme Codage pour l'emploi recense actuellement 130 000 utilisateurs. Des statistiques dévoilées par la Banque africaine de développement à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée ce 12 août. Ce programme, initié par l'institution, propose des formations dans plusieurs domaines, marketing numérique ou encore développement web. Les explications de Corinne Néoné. Dans la mouvance de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce 12 août, la Banque africaine de développement a annoncé que son programme de formation Codage pour l'emploi enregistre désormais 130 000 utilisateurs avec un taux de réussite de 80%. La plateforme numérique, initiée en 2019, a connu un boom d'enregistrement avec la pandémie de Covid-19. Les inscriptions ont augmenté de 38,5% en l'espace d'une semaine en septembre 2020. La création de l'emploi pour les jeunes en Afrique, c'est un grand défi parce que nous savons aujourd'hui la population de jeunes en Afrique va accroître jusqu'à 840 millions de jeunes d'ici 2050. Mais le problème qui se pose, c'est que beaucoup d'entre eux existent aujourd'hui sans emploi. C'est une grande situation de chômage. Mais si on ne fait pas attention à ça, ça va déstabiliser l'Afrique. Ça va créer une instabilité sociale, économique et bien sûr aussi politique. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on doit faire plus rapidement de créer de l'emploi pour les jeunes.
Le programme Codage pour l'emploi vise à fournir aux jeunes Africains un accès aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'une formation en entrepreneuriat et des compétences techniques afin de les rendre compétitifs dans l'économie numérique. Les plateformes en ligne du programme accessible à partir d'appareils mobiles proposent des formations techniques gratuites dans différents domaines, notamment le développement web, la conception, l'exploitation des données et le marketing numérique. Le programme de formation en ligne a été lancé en parallèle avec les centres d'excellence physique de codage pour l'emploi au Nigeria, au Kenya, au Rwanda, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. La banque vise la création de 130 centres à travers le continent sur 10 ans. Un véritable challenge pour gagner le pari de la lutte contre la pauvreté en Afrique. Après la mise en œuvre du programme pilote, les cours en ligne de codage pour l'emploi sont désormais disponibles dans 45 pays africains. Le programme fait partie de la stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique promue par la Banque africaine de développement. Il vise la création de plus de 9 millions d'emplois en Afrique et souhaite toucher 32 millions de femmes et de jeunes africains. Au Maroc, les autorités entendent donner une nouvelle dynamique au secteur postal. À l'ère du numérique, la poste marocaine, qui recense 10 000 personnes à son compte, n'a d'autre choix que de revoir sa stratégie. Une réflexion qui doit être au cœur des débats lors du 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient actuellement à Abidjan, à Medellín. Au Maroc, la Poste a une structure économique, humaine et sociale qui doit faire d'elle l'acteur central d'une grande variété d'écosystèmes de services, publics et privés, économiquement et socialement rentables. Estimant qu'elle doit passer à un nouveau modèle associant l'économie des services et le numérique, le Royaume reste persuadé que l'avenir postal sur le continent africain en général et maghrébin en particulier. Le Royaume reste persuadé que l'avenir postal sur le continent africain en général et maghrébin en particulier dépend d'un certain nombre de facteurs. Une volonté commune de tous les participants de réaliser donc les objectifs assignés, à savoir trouver une nouvelle feuille de route, une nouvelle vision pour la poste du 21e siècle, avec effectivement les problématiques liées au numérique, l'intégration des systèmes électroniques et l'amélioration des services dans tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de développement. Prenant une part active dans les activités entrant dans le cadre du 27e congrès de l'Union postale universelle, le Maroc veut désormais appréhender les enjeux du développement des services financiers ainsi que le rôle évolutif de l'innovation dans le processus de modernisation de la poste africaine. Ce sont des développements du service classique, dans de bonnes conditions logistiques et de rapidité, etc., mais aussi de développement des activités dans le cadre du digital et de l'e-commerce. Et c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, de permettre une évolution des différentes entreprises dans tous les pays, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de développement, pour accompagner cette visibilité, cette vision et cette démarche dans les années à venir. Notons qu'en 2010, la Poste Maroc a été transformée en société anonyme conformément au DAIR numéro 1009 du 26 Safar 1431, décret du Royaume portant promulgation de la loi numéro 07-08 et les tests pris pour son application. Le Rwanda, quant à lui, a su tirer parti des transformations induites par le numérique, diversification de ses services, création de nouveaux emplois. Le secteur postal rwandais ne cesse de se réinventer. Du côté de la clientèle, comment ces transformations sont-elles perçues? Quelles améliorations sont à entreprendre? Élément de réponse avec notre correspondant Fraterne d'Akaï Senga. Nogay Gakoni est une jeune femme très occupée. Elle dirige les opérations de l'une des startups les plus prometteuses au Rwanda, Kasha. Sa société est aussi connue comme un magasin ambulant proposant une gamme de produits de santé et de soins personnels tels que des crèmes pour le visage, des serviettes hygiéniques ou encore des contraceptifs. Les livraisons se font dans tout le pays grâce au service de la Poste nationale du Rwanda. Iposita twatangiye gukorana nayo nabyita ko pandemic corona itangira. Nous avons commencé à travailler avec la Poste quand la pandémie de coronavirus a explosé et depuis, nous sommes très satisfaits. Ce que j'aime, c'est que la communication est fluide chez eux, la sécurité garantie et ils sont fiables et pas chers. Ils transportent nos marchandises depuis les fabricants jusqu'à nos stocks à Kigali et font les distributions des commandes dans tous les districts du pays.
kuba bafata ibikoresho cyangwa amakomande y'abakiriya dufite babivanye kuri warehouse yacu bakabigeza ku ba agent bari mu ntara. Billy Kalimba, lui, fait dans l'exportation des produits culturels. Cela fait plus de 10 ans que sa société fait appel au service d'expédition des colis à l'étranger offert par l'Office national de la Poste. Selon lui, tout est bon, surtout grâce à l'usage des nouvelles technologies. Néanmoins, il propose à la Poste de revoir le temps utilisé pour la livraison des colis. Services zabo zirahendutse bijyanyije n'ahandi bijyanyije urebye mu yandi company akora ibintu bya shipping bo bari hejuru cyane ku iposte. Par rapport aux autres sociétés qui sont dans le transport à l'international, les services de la Poste sont moins chers. Tous nos clients à l'étranger aiment ça chez eux. En plus, il y a la sécurité. Ils sont vraiment compétitifs sur le marché, mais ils devront revoir leur délai de livraison. C'est un peu plus long que les autres. Nubwo wenda igihe cyo bashipingira ari kinini ugereranyije n'ahandi ariko nibo bantu biyumvamo kuruta abandi. Créé en 1922, l'Office national de la Poste est l'une des plus anciennes institutions publiques au Rwanda. Entre autres services à lancer en 2021, le système des boîtes postales électroniques